Je suis un retraité, que j'ai 75 ans, et que ça fait à peu près 20 ans que je me bats pour défendre ma retraite au début et la retraite des autres maintenant. J'ai été 30 ans inspecteur du travail, j'ai dû visiter 9 à 10 000 entreprises, le code du travail à la main, et à l'époque, il vaut peut-être 50 centimes aujourd'hui, mais il était mieux qu'aujourd'hui. Je dis ça comme ça, c'est pas l'idéal, mais depuis 20 ans, il est cassé systématiquement, en même temps que l'ensemble de nos droits sociaux. Alors, j'ai publié plein de documents et j'en ai encore à votre disposition sur la question des retraites et des droits sociaux. J'ai moi-même travaillé pour faire mes études pendant une douzaine d'années. J'ai dû faire 12 métiers différents et avant de passer le concours et d'être inspecteur. Maintenant, on m'invite parce que je dois être à la 4e bataille nationale pour défendre le droit à la retraite. Alors, le droit à la retraite, ça peut vous sembler loin, ça arrive trop vite, mais c'est un bonheur. C'est le bonheur. Parce que vous ne pouvez plus travailler et on vous libère du travail. Si on vit plus longtemps, c'est pas pour travailler plus, c'est pour en profiter davantage. Si on vit plus longtemps, c'est pour avoir du temps à soi et pour faire dans cette vie-là multiples choses. Les retraités sont les plus actifs qu'on peut trouver au monde. Ils travaillent dans des associations, ils sont militants, ils font du théâtre, ils font de la randonnée, ils font des découvertes, ils font des voyages. Ils vivent librement avec un salaire continué. Retenez cette expression, la retraite est un salaire continué. C'est le résultat de l'ensemble des cotisations des salariés. Et ça me permet de dire en un seul point, la retraite n'est pas une épargne. La retraite n'est pas un impôt. Ce n'est pas de l'argent qu'on met de côté et qui vous revient plus tard. C'est de l'argent qui vous est donné en direct par ceux qui travaillent à ceux qui ne peuvent plus travailler. C'est sur la feuille de paye. C'est marqué dans le haut de la feuille de paye. Ce sont des cotisations. C'est dans le salaire brut. Chaque salarié verse en temps réel, pas différé, en temps réel à ceux qui sont en retraite, ce qui leur permet de vivre comme retraités. Il y en a parmi vous qui travaillent. Je vous aime. Parce que moi, j'ai cotisé 41 annuités et maintenant, ceux qui travaillent cotisent pour moi. C'est le système de solidarité le plus solide, le plus fiable, le plus élémentaire que l'on puisse trouver. Il ne passe pas par des banques, il ne passe pas par des fonds de pension, il va directement du travailleur au travailleur retraité. C'est une garantie, parce que le travail, il est nécessaire pour vivre, mais il est aussi nécessaire pour survivre. Et je raconte toujours la même anecdote, vous m'en excuserez pour ceux qui l'ont entendu, à partir d'un film, allez, vous allez le regarder, il s'appelle Quémada. Il date des années 70. Mais le cinéaste Gilles Pontécorvo était un grand cinéaste qui a fait aussi la bataille d'Alger, qui a été interdit parfois. Et dans le film, il y a un grand acteur qui s'appelle Marlon Brando. C'est l'histoire de la libération des esclaves à Haïti. Les esclaves se battent pour être libres, les propriétaires terriens les flinguent. Les esclaves se battent pour être libres, les propriétaires terriens les flinguent. Mais à la fin, les esclaves sont plus nombreux et vont gagner leur liberté. Et qu'est-ce qui se produit? Les propriétaires terriens affolés tiennent une assemblée générale et l'agent anglais, qui est Marlon Brando, leur dit à peu près ceci. Arrêtez avec l'esclavage. Arrêtez, réfléchissez. Les esclaves, ça coûte cher. Parce que les esclaves, vous les payez quand ils sont tout petits, les enfants. Ils ne travaillent pas. Ils sont malades. Vous les nourrissez encore. Ils ne travaillent pas. Allez, les vieux, vous les nourrissez encore. Ils ne travaillent plus. Faites-en plutôt des salariés. Vous ne les paierez que quand vous aurez besoin d'eux. Et c'est immédiatement ce qui convainc les grands propriétaires, qui chassent les esclaves des cahuètes, des maisons, etc., et qui les prennent à la tâche, comme on vous disiez tout à l'heure, à la mission de chantier, qui les prennent pour ce dont, quand ils en ont besoin, et ensuite, les salariés se démerdent pour le reste de leur vie. Et c'est pour ça qu'au début, on les appelait pas vraiment salariés. On les appelait tâcherons, loueurs de bras, journaliers, trimardeurs, appointés. Ah, aujourd'hui, ça porte plus le même nom chez Macron. Maintenant, c'est auto-entrepreneur, incubateur, programmeur ou chercheur
à son compte. Et c'est l'idée générale de Macron, c'est de revenir, il l'a écrit dans son livre, à une société post-salariale. Post-salariale. Une France start-up, une société sans statut, et une société où il n'y ait pas de code du travail embarrassant, et où il n'y ait ni cotisation sociale pour la santé, ni cotisation sociale pour la retraite, ni cotisation sociale pour le chômage. Et il l'a annoncé tranquillement, je vais supprimer les cotisations sociales. Et alors c'est supprimer la base de tout ce qu'est la protection sociale dans notre pays. Parce que de l'argent pour nos retraites, il y en a. La cotisation sociale pour la sécurité sociale, c'est 504 milliards en 2020. Pour les retraites, c'est 314 milliards en 2020. Ça fait 820 milliards pour notre protection sociale cotisée sur notre travail par les salariés, par les patrons et avec une part patronale en plus qu'on va appeler le salaire super brut. Ces 820 milliards assurent encore en France un minimum de protection pour tout le monde. Vous allez à l'hôpital, c'est gratuit, vous êtes en retraite, vous avez des indemnités normalement conséquentes. C'est encore la source principale, le budget principal. Quand les libéraux vous disent « Oh, on a 57% de prélèvements obligatoires », ils mentent. Parce que la cotisation n'est pas un prélèvement obligatoire. La cotisation est un prélèvement volontaire, organisé comme une mutuelle, pour aller dans un pot commun qui est redistribué à chacun selon ses besoins. Ce n'est pas l'État. La sécurité sociale est de droit privé. C'est des cotisations privées. Entre les salariés, nous sommes 30 millions de salariés concernés. Et ces cotisations privées, gérées normalement, elles l'étaient au début, après la Seconde Guerre mondiale, selon le programme du Conseil national de la résistance, elles l'étaient par les salariés eux-mêmes et par leur organisation eux-mêmes, qui élisaient les gestionnaires des caisses de retraite, de santé, etc. Ceci a été valable jusqu'en 1995. En 1995, Alain Juppé a mis fin à ce système et a donné le pouvoir de gérer ces 820 milliards au Parlement, sous forme d'une loi séparée qui s'appelle la loi de financement de la sécurité sociale. Mais c'est une loi séparée et ce sont des budgets séparés. Ils nous ont pris la gestion de ces budgets et maintenant ils veulent prendre l'argent de ces budgets pour les mettre dans un pot commun avec le budget de l'État qui n'est que de 470 milliards. Et si vous mettez 820 milliards de protection sociale dans les 470 milliards, certes, vous arriverez à peu près à 1300 milliards. Mais tout sera mélangé. C'est-à-dire qu'on pourra chaque année baisser le taux de la protection sociale, le taux des points retraite qu'ils veulent maintenant, ou les remboursements maladie. Et tout étant dans un même tonneau, avec un seul budget, dans ce cas-là, ils feront ce qu'ils en veulent. Ils mettront une tirette en bas du tonneau, ils ouvriront le robinet, et si dans un vote, une année, ils veulent faire 2 sous-marins nucléaires à la place de 100 hôpitaux, ils feront 2 sous-marins nucléaires à la place de 100 hôpitaux. Et vous aurez votre protection sociale à tous les niveaux qui baissera au fur et à mesure. Tandis qu'aujourd'hui, ils ne le peuvent pas. Parce que ce qui sépare la cotisation de l'impôt, c'est que la cotisation est préaffectée. Préaffectée. Elle ne peut pas servir à autre chose que ce pourquoi elle a été collectée. Donc, les petites lignes qu'il y a sur le bulletin de paye, les gens ne regardent pas leur bulletin de paye, ils devraient, parce que le salaire net, c'est pour vivre au mois le mois, et le salaire brut, c'est pour vivre toute la vie. Et ce qui est en haut, sous forme de salaire brut, vous appartient autant que le salaire net. Sauf que ça vous est redistribué quand vous êtes malade, en chômage, en accident du travail, en recherche de logement, en charge de famille nombreuse ou en retraite. Et les cotisations qui figurent sur les bulletins de paye, apprenez tous les gens à les regarder en détail, ces cotisations vont à la protection sociale de façon séparée. Nos aînés, quand ils ont fait cette invention de la protection sociale en France, ont imaginé qu'elle devait être protégée du mélange avec les autres budgets et ne pas pouvoir servir à la guerre, à des sous-marins nucléaires. Macron a inventé pour cette année 3 milliards pour la guerre de l'espace. Personne n'en parle, mais il a fait un budget pour ça. Ben, il pourrait décider de mettre 6 milliards l'année prochaine s'il réussit à récupérer nos retraites, et c'est ce qui est en jeu en ce moment. Ensuite, la retraite, vous savez,
les plus dures années au travail, c'est entre 60 et 65 ans. Les plus belles années de la retraite, c'est entre 60 et 65 ans. Même si on dit qu'on vit plus longtemps, et ce n'est pas exact pour tout le monde, puisqu'il y a 13 ans d'écart d'espérance de vie entre les plus riches et les plus pauvres, et qu'il y a 7 ans entre les cadres et les ouvriers. Mais même si on vit plus longtemps, c'est pour en profiter, comme je l'ai dit. Et le corps humain, il n'a pas changé. À partir de 55 ans, pratiquement toutes les tâches au travail sont plus difficiles, toutes, même mentalement, même physiquement. Ah, vous imaginez, dans le bâtiment, vous avez regardé le vieil ouvrier de 55 ans qui pousse sa brouette dans un chantier de démolition. J'ai passé ma vie à visiter des chantiers de ce type et je voyais l'état dans lequel les corps humains qui travaillaient dans les chantiers étaient réduits. Et dans les chantiers, je vous le dis, la retraite, c'est pas 65 ans, ça doit être à 55 ans. Dans tous les chantiers, dans la branche, de façon à ce que ce soit clair. Et vous devez comprendre aussi qu'une infirmière de 62 ans qui met ses lunettes pour chercher votre veine, c'est que quelque part, elle devrait être déjà à la retraite. Si vous voyez un instituteur qui fait sa 40e rentrée à 62 ans, avec ses cheveux blancs, entouré de mômes de 11 ans, c'est pas forcément la même chose que quand il a 25, 30, 35 ans ou 40 ans, et il devrait être en retraite. Et donc la pénibilité, elle frappe tous les corps. La biologie n'a pas changé, quelle que soit l'espérance de vie. À partir de 55 ans, les patrons le savent, puisqu'en vérité, ils vous licencient vers ces âges-là. 2 salariés sur 3 sont licenciés à partir de 55, 56 ou 57 ans. Pourquoi sont-ils licenciés? Parce qu'ils sont soit trop chers, soit inaptes, soit malades, et on les met au chômage. Est-ce que le but du jeu, c'est de passer les retraités des caisses de retraite aux caisses de chômage pour qu'ils soient moins? Certainement. Et le but du jeu n'est sûrement pas de les maintenir, parce qu'à l'heure actuelle, évidemment, ils sont virés bien avant. Et c'est lié à l'état de fatigue et aux possibilités du corps humain. La pénibilité, Macron a dit qu'il n'adorait pas le mot pénibilité lié au mot travail. On voit qu'il n'a jamais travaillé, parce que sinon il ne dirait jamais ça. Et je peux vous dire qu'à peu près tous les métiers, vous pouvez les prendre dans le bâtiment, on a 3 800 000 personnes qui travaillent de nuit. 10 ans de travail de nuit, c'est 15 ans d'espérance de vie dépensée. On a des gens qui travaillent encore, ils sont 2 millions, de façon postée, avec des horaires irréguliers. Ça abîme le corps humain. On a des gens qui portent des charges, ils sont quelques millions. On a évidemment des métiers plus restreints. Ils en parlent volontiers parce qu'il y a, dans le travail hyperbare, moins de 1000 scaphandriers en France. Ils ont trouvé que le régime spécial de l'opéra était trop exceptionnel et ils veulent le supprimer. Vous avez vu comment ont répondu les danseurs du ballet de l'opéra. C'est que partir à 45 ans, c'est quand même légitime dans ce métier. Parce que essayer de faire des pointes après 45 ans, c'est moins gracieux, forcément. Et surtout, le corps est usé. Il commence à 6 ans, 8 ans, 10 ans pour apprendre la danse. Et donc là, il faut bien, non pas des régimes spéciaux, mais des régimes normaux, c'est-à-dire des négociations adaptées aux branches, et négociées en fonction de la nuisance et de la violence et de la souffrance au métier. D'accord. Et donc la pénibilité et les régimes spéciaux, de toute façon, ça concerne 3% des retraités, ça fait 420 000 salariés sur 14 millions de retraités, et par conséquent, les prendre comme cible, c'est essayer de dire aux autres, prenez ce qu'en l'assiette de ceux qui en ont un peu plus, et vous croyez que vous en aurez dans la vôtre. Eh bien non, bien sûr pas. Et donc la défense d'un régime commun à partir de l'existence du corps humain tel qu'elle est, pour moi, c'est la retraite à 60 ans, à taux plein, à indexer sur les salaires et sur les prix, et qui soit avec un SMIC pour tout le monde, un vrai SMIC, parce qu'il n'est pas normal que si à 59 ans on vit avec un SMIC encore, il n'est pas normal qu'à 61 ans on soit privé d'un SMIC. Pourquoi le diminuer? Le prix du gaz ne diminue pas, le prix de l'essence ne diminue pas, le prix des maisons et des loyers ne diminue pas parce qu'on part en retraite. C'est pour ça qu'il faut une retraite avec un fonds décent. Et notre pays est assez riche pour payer ses retraites. Il y a 600 milliards d'avoirs français dans les paradis fiscaux. Il y a 100 milliards de fraude fiscale. Les 58 multinationales, les premières en France, blanchissent à peu près 100 milliards au Luxembourg. Et il y a 60 milliards de dividendes l'année dernière. Ne croyez pas qu'il y a crise en France. Sortez la crise de votre tête si vous y croyez. Parce que la France n'a jamais été aussi riche et les richesses aussi mal partagées. Et la question des retraites...
Merci. Et la question des retraites est aussi importante pour la dignité et la vie des humains que pour le partage des richesses. Un pays où on ne partage pas les richesses, où ceux d'en haut s'engraissent sans arrêt, ils ruissellent jamais, ils pompent. Et où on a un pays avec une telle anomalie, de telles inégalités, ça ne peut pas marcher. Et c'est dans ce pays-là qu'on veut nous entraîner, et c'est pour ça qu'en ce moment, il y a tous les mouvements de grève. Et tout ce qui participe aujourd'hui à remettre en cause la politique globale, qui se voit dans tous les aspects, la recherche, l'éducation, les hôpitaux, la santé, tout cela, tout ce que nous subissons aujourd'hui, on a intérêt, et vous encore plus que moi, parce que vous êtes jeunes et que vous ne pouvez pas être contraints à supporter un autre régime sans égalité, sans fraternité, sans solidarité, parce que vous êtes jeunes, vous avez encore plus intérêt que d'autres à vous battre dans la période qui vient pour stopper l'ensemble de la politique de Macron. Moi, c'est bon, s'il y a des questions. C'est vous qui faites. Hein, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que des gens ont des interventions à faire? Des questions? Yannick? Vous pouvez juste expliquer un petit peu le truc des 14% de points de PIB qui vont être accordés aux retraités et quel effet ça sur les pensions? Pourquoi 14%? La vérité, c'est que c'est 13,8. Il y a des gens qui décident, des chiffres d'or. Alors, on ne doit pas dépenser. On ne doit pas avoir plus de 3% de déficit, on ne doit pas avoir plus de 60% de dette, on ne doit pas avoir plus de 1,5% d'inflation. Et des gens, les libéraux, c'est d'abord des chiffres, c'est pas des humains, c'est des chiffres. Et donc ils vous disent qu'un chiffre, ça va être 3% de déficit. Après, ça ne marche pas d'ailleurs, ils n'ont pas 3% de déficit. Quand il y avait un problème, Chirac appelait Schröder et disait « Cette année, on fait 7,5 ?» Ouais. Et ils s'accordaient sur 7,5. Mais les chiffres, ils servent surtout contre les droits et les besoins sociaux. Et quand ils disent 60% de dette, c'est pas vrai, ils sont à 100% de dette. Ils les violent tout le temps. Et puis après, vous prenez 1,5% d'inflation. Et bien, c'est même pas vrai, ils truquent les chiffres pour pouvoir rester en dessous de 1,5. Et 14%, c'est un chiffre magique. Hein, les 3%, on raconte toujours que c'est un certain monsieur d'Abeille, dans le bureau d'un certain monsieur d'Avignon, qui à Bruxelles a choisi 3%. On lui a demandé de faire un chiffre pour les déficits entre 1 et 5. Il a dit 3. Il aurait pu dire 4. Il a dit 3. Ben là, il y en a un qui a dit 14. Et à cause de ça, on va passer de 14 millions de retraités à 17 millions de retraités avec toujours 14% du produit intérieur brut. Et à cause de ça, on va calculer vos retraites, non pas sur les 25 meilleures années. Alors c'est long déjà, 25 meilleures années. Avant, c'était 10. Mais sur 43 années. C'est-à-dire que c'est les 18 années les pires qui vont servir à faire la moyenne sur laquelle on va calculer vos retraites. J'ai vu des gens, l'autre jour, une infirmière, elle me dit « Mais moi, je vais avoir 1000 euros, je vais avoir 1000 euros. » Je lui dis « Mais combien de temps vous avez travaillé, madame ?» Elle me dit « Mais 25 ans. » Je dis « Mais 1000 euros, c'est pour une carrière entière. Regardez ce qu'ils disent. Et 1000 euros, c'est pour 43 ans. Donc en vérité, vous n'aurez même pas vos 25 meilleures années pour calculer vos 1000 euros si vous continuez à bosser jusqu'à 67 ans. Mais vous saurez baisser parce que si vous calculez sur 43 ans, vous aurez vos pires années qui rentreront. Avec les chiffres, ils tuent les humains. Avec les humains, on peut se battre contre ce genre de chiffres.